Je demande à la population de soutenir le président élu. C'est le seul espoir qui nous reste pour la RDC. Mardi 4 février 2000. L'année 2025 n'a pas été de tout repos pour le tonitruant secrétaire général de l'ECD, le professeur Devos Kitoko. Une année inscrite sous le thème « Sauvons la RDC du danger ». Sauvons la RDC du danger. Jusqu'à terme, cela a été un appel à l'action qui s'est concrétisé par une sensibilisation tous azimuts pour réveiller la conscience collective contre le risque de balkanisation de la RDC et en faveur d'une cohésion nationale. Congolaises et Congolais, chers compatriotes. Samedi 1er février 2025, le secrétariat général du parti a, dans l'exercice de ses prérogatives, assuré la diffusion d'un communiqué officiel portant sur la suspension de la marche initialement programmée pour le 1er février. Cette décision, motivée par l'impératif de la préservation de l'ordre public, vise avant tout à garantir la sécurité des militants et des citoyens. Mardi 4 février 2025, le secrétaire général Devos Kitoko a assisté le président Martin Fayulu lors de la visite rendue par les pères spirituels à Faden House, dans le cadre des consultations menées autour de l'initiative dénommée Pacte social pour la paix. Cette rencontre s'inscrit dans la perspective de la promotion d'un dialogue national inclusif entre Congolaises et Congolais. Elle traduit la volonté de l'ECD de contribuer activement à la consolidation de la démocratie et à la construction d'un Congo uni et solidaire. Nous sommes sortis ici avec un consensus clair sur l'intérêt qu'il y a à construire la cohésion nationale. Comme vous le savez, qu'il a pendant très longtemps lui-même aussi contribué et lutté pour que nous arrivions à cette cohésion nationale. Samedi 1er mars 2025, le secrétaire général Devos Kitoko est intervenu sur les antennes de Top Congo FM dans l'émission Magazine Top 7, animée par la journaliste Myriam Boketu. À cette tribune, il a exposé la proposition de l'ECD sur l'actualité nationale et les enjeux majeurs de gouvernance. Il a plaidé pour le renforcement de la transparence, la redevabilité et la responsabilité au sein des institutions de la République. Vendredi 28 mars 2025, le secrétaire général Devos Kitoko a accordé une interview à la chaîne internationale TV5 Monde, centrée sur les enjeux de la cohésion nationale et le rôle des partis politiques dans la consolidation de l'état de droit en République démocratique du Congo. Il a souligné l'impératif d'un engagement collectif et responsable de l'ensemble des acteurs politiques. Cet engagement vise à renforcer durablement les institutions démocratiques et à garantir le respect effectif des droits fondamentaux des citoyens. Samedi 26 avril 2025, le secrétaire général a pris part à la cérémonie officielle de la remise des notifications aux nouveaux animateurs des structures locales du parti, notamment les responsables des sections et les coordonnateurs de la jeunesse, tenue dans la salle CPK de la commune de Ngaba. Cette activité s'inscrit dans la dynamique de structuration et de formalisation des organes du parti. Elle a contribué au renforcement de la cohérence organisationnelle et à la consolidation de l'ancrage local du parti. Samedi 17 mai 2025, le secrétaire général a animé une matinée politique organisée par l'ECD Tchangou, sous la coordination de l'exécutif Justin Paipai, centrée sur la sensibilisation citoyenne, la paix sociale et la cohésion nationale en présence de nos pères spirituels. Lors de cette rencontre, il a délivré un message fort appelant à l'unité nationale et à l'engagement collectif face aux enjeux sécuritaires du pays. Dimanche 18 mai 2025, le secrétaire général a pris part à la matinée politique de la vision Fayulu Ansele, dirigée par M. Alisson Kafena. Il a souligné l'importance de maintenir la mobilisation des militants et de renforcer la détermination collective pour la réalisation des objectifs stratégiques du parti et de promouvoir la cohésion nationale. Jeudi 5 juin 2025, le secrétaire général a accompagné le président Martin Fayulu à une audience avec M. Félix Tshisekedi Tshilombo.
dans le cadre d'une rencontre patriotique consacrée à la promotion de l'unité du peuple congolais. Cette rencontre, tenue dans un climat de paix, a favorisé les échanges sur les questions d'actualité et renforcé le dialogue constructif entre l'opposition et le pouvoir en place pour la cohésion nationale. Samedi 7 juin 2025, le secrétaire général a animé une matinée politique avant de participer à l'émission Top 7 sur Top Congo. Il a présenté les enjeux de la rencontre entre le président Martin Fayulu et le président Félix Tshisekedi en soulignant l'importance d'un dialogue constructif au service de l'intérêt national. Le dimanche 8 juin 2025, le secrétaire général a animé une matinée politique de l'ECD Funa, organisée à Makala sous la coordination de l'exécutif Bertin Toukoulou, consacrée à la restitution de la rencontre entre les deux leaders nationaux. Il souligne l'importance de l'appel à une mobilisation générale pour la cohésion nationale en invitant toutes les forces patriotiques à s'unir afin de renforcer la stabilité du pays. Vendredi 11 juillet 2025, le secrétaire général Devos Kitoko a effectué une tournée politique dans la province du Kwilu, organisée par l'exécutif du Kwilu, le professeur Willy Mukwanga, couvrant Kikwiti, Masimanimba et Vanga, territoire de Bulungu. Cette mission visait à mobiliser les bases militantes, sensibiliser les populations rurales et renforcer l'implantation de l'ECD dans ces zones. Les rencontres sur place ont permis de consolider l'adhésion des militants au projet du parti et de renforcer les liens entre les cadres locaux. Samedi 12 juillet 2025, la mobilisation politique s'est poursuivie à Kikwiti, centrée sur la consolidation de la base militante locale. Le secrétaire général y a rappelé le message central du président Martin Fayulu relatif à l'engagement pour la démocratie et le développement. Ces échanges ont favorisé la participation active des militants et le partage des objectifs stratégiques du parti. Dimanche 13 juillet 2025 à Vanga, territoire de Bulungu, le secrétaire général a échangé directement avec les militants et les leaders communautaires lors d'un grand meeting. Cette rencontre a permis de recueillir les préoccupations des habitants, de renforcer le lien entre l'ECD et les communautés rurales et d'assurer l'appropriation par la population locale du projet politique du parti. Samedi 19 juillet 2025, le secrétaire général a animé une matinée politique à Mokali, organisée par Mwanamboka Mbuta, cadre de l'ECD, coordonnée par l'exécutif ECD Tchangou. Cette rencontre a été consacrée à la sensibilisation citoyenne et à l'appropriation du projet de cohésion nationale initié par le président Martin Fayulu. Il a souligné la responsabilité de chaque citoyen dans la promotion de la paix et du vivre ensemble. Dimanche 27 juillet 2025, à Bikoukou, le secrétaire général Devos Kitoko a animé une grande rencontre citoyenne organisée par Serge Taboko, cadre de l'ECD. Il a insisté sur le patriotisme, la paix et l'engagement politique responsable. Les échanges ont permis de mobiliser la jeunesse autour du projet national du parti et de rappeler l'importance de la participation active des citoyens à la vie politique, tout en soulignant le rôle de la cohésion nationale comme réponse aux crises que traverse la RDC. Vendredi 15 août 2025, dans le cadre de la deuxième phase de la grande tournée politique des provinces, le secrétaire général Devos Kitoko a participé à Mbanza-Ngungu dans la province du Congo central à une matinée de mobilisation centrée sur le concept du camp de la patrie. Le message central a été porté sur le renforcement de la conscience patriotique et l'adhésion populaire à l'idéal de la cohésion nationale. L'activité a toutefois été empêchée par l'administration locale sur instruction du gouverneur de province Grace Bilolo. Lundi 25 août 2025, le professeur Devos Kitoko
a participé à l'émission télévisée Table Ronde sur Congo Web TV, consacrée au dialogue national et aux perspectives politiques du pays. Lors de cette intervention, le professeur a exposé la position de l'ECD en appelant à un dialogue inclusif et constructif pour un bon avenir de la RDC. Samedi 30 août 2025. Dans le cadre de la deuxième phase de sa tournée provinciale, le secrétaire général, le professeur Devoski Toko, a animé une matinée politique à Sekebanza, dans la province du Congo central. Cette activité avait pour objectif de présenter le concept du camp de la patrie, de promouvoir la cohésion nationale et de renforcer la conscience citoyenne et patriotique des participants. L'accent a été mis sur l'importance de l'adhésion populaire comme pilier fondamental pour garantir la stabilité et favoriser le développement durable du pays. Dimanche 21 septembre 2025, le secrétaire général, le professeur Devos Kitoko, a pris part à une matinée politique à la salle de l'église catholique Saint-Hilaire de Kimbanseke, à l'initiative du secrétariat exécutif de Tchangou, aux côtés de l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa, vice-président de l'ECD. Cette rencontre a porté sur le rôle des Congolais face aux défis du destin national, avec un accent particulier sur l'encadrement citoyen, le patriotisme et la vigilance collective. Lundi 27 et dimanche 28 septembre 2025, le secrétaire général a pris part à une session de formation idéologique organisée par l'initiative Vision Fayulu 2028, destinée aux cadres et membres des structures de base du parti. Durant ces 2 jours de stage animés par le secrétaire national en charge de la formation idéologique de l'ECD, Mwanamboka Adrien Malenga, les participants ont renforcé leurs capacités politiques, idéologiques et organisationnelles, consolidant leur engagement militant et leur participation à relever les défis électoraux à venir. Jeudi 2 octobre 2025, l'intervention du secrétaire général, le professeur Devoski Toko, se réfie au sujet de la condamnation à mort de l'ex-président Joseph Kabila par la justice. Le professeur n'a pris aucune position sur la décision judiciaire en elle-même, mais a tenu à rappeler Joseph Kabila et Félix Tshisekedi ont tous deux saboté le choix du peuple en faveur de Martin Fayulu le 30 décembre 2018. Chacun d'eux demeure, pour nous les idées, comptable devant les Congolaises et Congolais. Dimanche 12 octobre 2025, le secrétaire général a animé une matinée politique de l'ECD Kimbatseke 1, organisée par le coordonnateur Joseph, dédiée à la sensibilisation des fidèles et militants sur les enjeux de gouvernance démocratique. Midi 18 octobre 2025, le secrétaire général Devoski Toko a animé une matinée politique organisée par l'ECD Lukunga sous la coordination de l'exécutif Maître Gilio Manda. Le message central a insisté sur le refus farouche contre toute tentative de balkanisation de la République démocratique du Congo et a lancé un appel solennel à un dialogue national inclusif, présenté comme la voie légitime pour résoudre les crises politiques et sociales. Dimanche 19 octobre 2025, le secrétaire général a tenu une matinée politique à l'ECD Tchangou sous la direction de l'exécutif Justin Paipai. Le discours prononcé a souligné le caractère irrévocable du refus de toute tentative de balkanisation et a réaffirmé que la paix durable et la stabilité nationale ne peuvent être garanties que par un dialogue national sincère, inclusif et centré sur les aspirations du peuple congolais. Dimanche 26 octobre 2025, le professeur Devoski Toko, secrétaire général, a animé une matinée politique à l'Est des Funa, sous la conduite de l'exécutif Bertin Toukoulou. Cette activité a été consacrée à la sensibilisation citoyenne et sur les enjeux du dialogue national, avec pour mot d'ordre mobilisateur, non à la balkanisation, oui au dialogue pour l'unité et la cohésion nationale. Samedi 1er novembre 2025, le professeur Devoski Toko, secrétaire général de l'ECD, a effectué une descente symbolique à la place de résistance à Tchangou,
sous la modération de Mwanamboka Hervé Matata. Cette action politique à forte portée symbolique visait à transmettre un message clair et sans équivoque. Non au changement de la Constitution, non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, oui à un dialogue inclusif centré sur les préoccupations réelles du peuple congolais. Dimanche 16 novembre 2025, le secrétaire général, le professeur Devoski Toko, a également participé à une matinée politique tenue au quartier Lutendele dans la commune de Mongafula, organisée par l'ECD Lukunga sous la coordination de Maître Julio Manda. Cette activité a permis de consolider les messages politiques précédemment diffusés et de renforcer davantage la mobilisation citoyenne au sein des quartiers populaires en vue d'une appropriation collective des idéaux et de la vision politique de l'ECD. L'ensemble de ces activités traduit la volonté constante de l'ECD de contribuer à la construction d'un État démocratique, uni et souverain au service du peuple congolais. Dans les rues, dans les provinces, sur les radios et télévisions, une voix calme et ferme avance au nom du peuple et de la nation. Pas de promesses dans le vent, mais des pas sur le terrain. Il parle d'unité de conscience, d'un Congo qui tient demain. Devoski Toko, debout pour le Congo. Devoski Toko, voix du dialogue pour un pays uni sans se briser.